Bwekan no ban bunkak mweka mboche beno nyoso peuple ya royaume Luango mbote na bino nyoso peuple congolais. En tant que fille du royaume Luango et en tant que porte-voix du peuple Luango, je viens ce soir une fois de plus m'adresser à Mwefuti Luemba qui est le roi du PCT à cause de la responsabilité que nous impose l'histoire du royaume Luango. Et à Fouti, j'avais promis par respect pour les miens de ne plus m'exprimer publiquement concernant les affaires internes du royaume Luango. Mais face à tes actes répétés qui engagent l'avenir et la dignité du peuple Luango, je ne peux pas me taire. Voilà. Sinon, c'est une trahison vis-à-vis de mes ancêtres. C'est pourquoi, en voyant cette image, je ne pouvais pas me taire. Voilà. Yafouti, moi j'aurais cru comprendre que tu étais préparé pour être roi. Mais explique-moi, connais-tu vraiment le rôle d'un roi? Ou as-tu déjà vu un roi qui est tout le temps en déplacement, tout le temps en mouvement? Tu vis entre la France et le Congo. 6 mois en France, 6 mois en France, 2 mois au Congo, tu reviens, ainsi de suite. Hein? Est-ce que tu vois l'attitude de moi Piken? Et quand tu es à Pointe-Noire, tu es tout le temps avec ces gens du PCT en train de vouloir organiser des cérémonies. Est-ce que c'est le moment d'organiser cette cérémonie pendant que la région du Poul là-bas est bombardée? Hein? Quand est-ce on t'a déjà vu aux côtés des populations de Kakamweka, n'offusque pour écouter leurs besoins? Ce peuple-là qui est en grande souffrance, qui voit ses matières premières être pillées tous les jours, alors que ce peuple-là n'a même pas d'eau potable. Depuis qu'on a promis le barrage de Sunda pour créer de l'emploi, jusqu'aujourd'hui, nada. Parce qu'on ne doit jamais faire du bien à ce peuple-là. Hein? On t'a jamais vu. Maintenant, à un mois de l'élection, sous prétexte d'aller présenter le gouverneur du Mayombe aux populations, on organise ce carnaval. Yafouti, on a déjà compris que tu es là pour ton ventre. Donc voilà, un roi reconnu par les siens n'a nul besoin de combattre pour sa légitimité. On a compris que tout ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu es en quête d'une légitimité que tu n'auras jamais. Voilà. Hein? Un roi ne se définit pas par celui qui le nomme. Un roi se définit par le peuple qu'il est censé protéger. Et je viens te rappeler encore qu'un roi n'est ni un instrument politique, ni un instrument électoral, et encore moins un prolongement d'un pouvoir exécutif. Voilà. Tes agissements là prouvent bien que tu es au service de Sassou et d'Antoinette qui t'ont nommé. Donc si tu as besoin d'argent, tu n'as pas besoin d'organiser ce genre de cérémonie pour justifier un besoin d'argent. Demande à ta marraine de l'argent, elle va te donner. Et je viens te rappeler que le royaume Luango partait du Congo central en passant par le Cabinda, le Congo Foi, jusqu'à Mayumba. Donc le royaume Luango, le Luango Land ne se limite pas à Diosso. Il faut aller aussi dans les autres villes. Hein? Parce que le royaume Luango, c'est un vaste territoire, c'est un vaste pays. Il ne faut pas se limiter à Luango. C'est ça qui démontre, c'est ça qui confirme que tu es au service du PCT. Voilà. Quand Antoinette, Anatole Collinet Makosso
un certain ministre du gouvernement congolais siège au sein du conseil royal du royaume Luango, la royauté a cessé d'être un espace sacré. La royauté est devenue un instrument politique. Et un instrument politique ne peut jamais représenter notre peuple. Donc voilà. Donc ne viens pas encore dire que voilà, j'étais insulté parce que j'aurais cru entendre que tu attends des excuses, soit disant que j'étais insulté et que tu attends des excuses. Moi, je ne gère pas le Congo. Hein? Je n'ai jamais géré une société au Congo. Voilà, c'est vous qui êtes en train de détruire le royaume Luango. Et à chaque fois que vous aurez des comportements inadaptés, je viendrai. Parce que moi, je suis contre l'injustice. Je combattrai toujours l'injustice. Hein? Malgré ton expérience de toutes ces années vécues en Europe, tu n'es même pas capable de redonner la dignité à notre royaume. Hein? Mais c'est trop grave. C'est quoi ce problème? Pourquoi cette cupidité chez les Luango? Hein? Qu'avons-nous fait? Hein? Qu'avons-nous fait pour mériter ça? Le Luango mérite mieux. Il est où le problème? En tout cas, Yafouti, sache-le. Toi, tu passeras. Le royaume restera. Et nous, on va se battre pour relever ce Luango et redonner la dignité au Luango. Voilà. Tu ne sais pas là où est-ce que tu as mis tes pieds. Mais en tout cas, tu as déjà tes deux pieds devant la tombe. Ce n'est pas une insulte, hein? C'est une réalité. Parce que ce que vous faites, vous ne voyez pas le mal que vous faites aux populations. Quand on vient vous dénoncer, vous ne prenez que ce que les activistes disent. Oh, Wakonfing, je n'étais pas insulté et je ne dis que la vérité. Comment tu vas m'expliquer qu'un roi puisse faire des affiches, une telle affiche? Hein? Même dans le royaume de Luango, là, à Diosolo, on ne t'a jamais vu avec les populations. Allez même assister les familles en détresse. Hein? Jamais! C'est quoi tes actions? C'est quoi tes actions? Fais-nous ton bilan. Fais-nous ton bilan. Donc, en tout cas, Michel Fingemou trouvait. Je veux m'arrêter là. Avec la force de nos ancêtres, nous allons relever le Luango. Beaucoup le Vando. Batlumoni Vando. Et tant que les ancêtres sont de notre côté, on restera debout. Quoi que vous fassiez. Ingeta.